à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Rémi et Julie. Ça y est, je sais plus ce que je vais dire. Bonjour à tous. Attends, je reprends Rémi. Par contre, tu veux bien soulever les pieds? Ah oui, je suis sur le... T'es sur la... Ah bah voilà. J'ai pas pu là. Là j'ai pas trop rapide. Oh Rémi! Ouais, t'es trop rapide. Mais t'avais tes pieds sur le sable. Oh purée. Ok. Alors, Attends. Action. l'idée de l'arbre. On va y arriver. Un pâté de sable. Deux pâtés de sable. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Julie et Rémi qui sont les créateurs d'un magnifique projet. Alors comme vous le savez, depuis le décès de Raphaël, je fais de belles rencontres et puis comme vous le savez aussi, le projet Le Vertige est stoppé. Mais il existe encore plein de beaux projets comme celui de Rémi et Julie que je vais laisser soin de présenter. Alors comment déjà s'appelle votre projet, Julie? Il s'appelle Presque Sauvage. L'écolieu presque sauvage, Exactement. d'accord. Ok, et donc on va d'abord peut-être, je vais te laisser te présenter. Et Luna, tu laisses parler les adultes? Tiens, vas-y. Ça marche. Rapidement, merci Luna. Ouais. Rapidement, je suis née en Seine-et-Marne, j'y ai comme ça, grandi comme et, jusqu'à ce que je sois adolescente. J'étais passionnée de photos Ça et de tombe voyage. Donc je suis partie en Guadeloupe, j'y ai monté un magasin de photos et fait 2 enfants. Et ensuite j'ai rencontré Rémi. Qui était errant en Guadeloupe. Il faisait du stop. Elle m'a Ah, pris t'étais en en stop. Guadeloupe, Elle m'a pris en stop, ouais. C'est vrai, Ouais, c'est d'accord. Ouais. Voilà, tout le monde est au courant. Et puis voilà, on s'est rencontrés, on a vendu le fonds de commerce et on est parti vivre un petit peu en Guyane, on comptait s'y installer et en fait, comment on va faire voilà, pour plein de N'importe raisons, où. on est revenu en France, on avait ce projet avec des territoires communs. Ça, Et vous avez tout lâché. ça. Oui, alors après ça a toujours été assez facile pour nous, je crois, de tout lâcher. On était 2 personnes qui avaient vraiment envie de vivre en cohérence avec ce qu'on avait au fond du cœur. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, et puis c'est venu, voilà, vous aviez envie d'avoir un lieu. Et après, de fil en aiguille, de faire du camping. Alors le projet de camping, il est né déjà en Guadeloupe en fait. Hein. D'accord. Mais Ouais. il est parti d'un trip en fait. Voilà, comme on beaucoup de choses. buvait de merveilleux petits punch à l'époque. D'accord. Et on rêvait, on se dit ah ouais, t'imagines un endroit où il y aurait plein de légumes, où on pourrait vivre dehors, bien machin, découvrir des habitats. Alors ça aurait pu être des huttes, des tipis, des yurts, Voilà, des alors, cabanes. Julie a vécu en tipi en fait, Mhm. d'où l'idée des tipis. Et moi j'avais des amis qui ont vécu en yourte en fait, D'accord. donc j'avais vu les yourtes. Et du coup on a combiné, Ouais, voilà. C'était le point de départ en fait. Parce Ah, non. qu'après, c'est pas grave. Tant que tu gères la caméra, Rémi, tout va bien. Ouais, d'accord. Il est précieux là. Ouais. ouais. On a exploré un peu tout ce qui était l'abri dans le sens primitif Vas-y, du mets mot dedans. abri, Ouais. c'est-à-dire qu'il nous met à l'abri Mets des dedans, intempéries, et, mais pas à l'abri de la vie. Ouais. Il n'y a pas le confort C'est un qu'on tard. connaît, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, t'es arrivé avec tes enfants, t'avais 2 enfants quand t'es arrivé? 3. Alors, On en avait 3. voilà. Quand on est arrivé ici sur ce terrain, il y a 9 ans, il y avait mes 2 grands-enfants que Rémi a plus ou moins adoptés. Comment ça, plus ou Sans moins? rien de formel. Ça C'est pas une adoption légale. Ouais. On les a adoptés dans ton cœur et dans ta vie. Et ça fait 13 ans, ouais, voilà. Ouais. Et il y avait Osam qui avait 2 ans, donc le premier enfant qu'on a eu en commun. Voilà. Et le 4e est arrivé après dans la yourte. Voilà. Attends, Luna, faut Et pas donc trop lancer le sable. Julie Ça a va fait dans les aussi un yeux. accouchement naturel dans la yourte. À la maison. Avec Rémi, pardon. En sage-femme. En sage-femme, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est... Et puis c'était il y a quelle année? En quelle année vous êtes arrivé ici? 2009, on est arrivé là. Voilà, voilà. Et à l'heure actuelle, vas-y, excuse-moi. Non, bah, pas du tout. Je voulais juste préciser qu'en fait, c'était des prés. Vierges, des prés, donc rats, Mhm. avec une source. Et combien d'hectares? Alors, le terrain initial, c'était presque 10 hectares. Ouais. Et maintenant, à l'heure actuelle, vous avez? Alors, à l'heure actuelle, on a presque 20 hectares. Ouais. Ça s'est rajouté par la suite. Par petits morceaux, ouais. Ouais. Parce qu'on a racheté
sapins pour pouvoir scier les bois et faire des cabanes. Voilà, parce qu'on sait le concept écologique, c'est de prendre de l'arbre pour aller jusqu'à la cabane. Et l'arbre pris sur place aussi. Voilà, voilà pour limiter Et on a la le chance d'avoir transport. ce terrain vraiment attenant, puisqu'il y avait un voisin qui vendait des sapins prêts à couper, juste là. Juste à côté du vôtre, quoi. Juste là en bas, tu les vois qui se tournent la tête. Là. Ouais, comme ça là, et puis là aussi, Ça. il y en a un peu, quoi. Ouais, ça c'est les tuyas qui étaient la haie des voisins, Mhm. avant que ce D'accord. soit plus les voisins. Et donc là, à l'heure actuelle, vous avez une cabane qui vient de terminer, que vous avez, pardon. Et, ouais. J'aime bien reproduire. Il Donc, manque, voilà. il manque plus que des rideaux dedans. Et des personnes. Il y en a déjà eu hier soir, Il y en a avant-hier, eu. la famille quoi, qui est venue Ouais. pour mon Les anniversaire. VIP sont venus tester pour voir C'est ça. l'atmosphère. Ouais. Karma Eva m'a fait un joyeux cadeau finalement, parce Oui. que c'est mon anniversaire C'est vrai aujourd'hui. aussi. Ouais. Voilà. La Et vidéo pour l'anniversaire de Rémi. Voilà, merci beaucoup Maëva. De rien. Voilà. Bah, vous en faites un aussi beau à moi de m'accueillir chez vous dans cette phase de transition un peu dans laquelle je suis aussi, quoi. Mais c'est avec grand plaisir. Donc de toute ce façon. n'est que du partage. Exactement. Et donc du coup voilà, alors cette cabane peut accueillir jusqu'à 3-4 personnes, 4-5 même. 4-5 pardon. Oui. Vous avez Ouais. aussi un grand tipi en bas, plus bas. Oui, et, un grand, alors pas si grand mais correct, on peut accueillir 4 personnes dedans. On va lancer, hein. personnes. Il y a- il y a un feu au milieu, Luna. c'est un des rares tipis dans lesquels on peut faire peut le feu. dormir autour du feu. D'accord. Pour garder vraiment l'esprit du tipi, un tipi sans feu. Ouais, c'est quelque pas chose un qui tipi. monte. Et donc le tipi avec le feu, c'est carrément mystique. Bah ouais. Voilà. Et c'est le but recherché, hein, se reconnecter avec la nature, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et avec soi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où justement on parle du dernier qui est tout au fond, tout au loin. Ah, la lutine, C'est une lutine. yourte en fait. C'est une petite yourte Ouais. qui a été quand même aménagée, qui va être transformée en cabane encore. Ouais, Parce qu'on veut se débarrasser des bâches d'accord. au maximum. On va quand même garder des yourtes, mais Et- En fait, la lutine, c'était une yourte qu'on a transformée. On lui a fait des murs en torchis. C'est devenu Ah, attends, d'accord. hybride Luna. au Ouais. départ. Ça fait mal aux yeux, on lui le a fait sable, des hein. murs en Tu terre sais. et en paille. Donc, en torchis. du coup tu risques de D'accord. faire mal Et si là, tu en on mets dans voudrait les la yeux de ton petit transformer frère. encore. Par contre, on va Ok. faire comme ça là. Et comme tu me disais aussi, donc là Tu veux pour essayer, le coup, toi ça sera vraiment Mets-le dans ta sauvage main. parce que ce sera Ferme dans le doucement. fond Ouais. de votre Et après, tu terrain. fais où comme c'est ça. qu'il y a, Voilà, et tu mets vraiment dans ma main. l'espace est tranquille. C'est un peu plus comme un ermitage, Voilà. cette cabane. Là-bas, au fond, pour des gens Passe qui le auraient sable envie de main en faire main. une retraite, d'aller se retrouver ou se perdre, je sais pas. Oui, Dans c'est quel ça. ordre. Oui. Je vais aussi montrer des photos sous la vidéo et puis à la fin. Et donc on arrive à cette yourte aussi qui va bientôt être à disposition. Oui, celle-là, c'est la toute première. C'est celle qu'on a montée. C'était notre premier chez nous, Ouais. qu'on a installé avec fierté quand on est arrivé. C'était notre première maison. On l'a habitée sur ces 9 années. Doucement, Luna. Ça va, ça va. Sur ces 9 T'en as plein années, les on cheveux. l'a habité 7 ans. Mhm. On a habité 7 ans dedans avec donc au départ nos 3 enfants. Mhm. Et ensuite, quand le 4e est arrivé, on a installé la 2e yourte que tu as à côté là, qui va faire peau neuve aussi. On va lui en mettre des bâches toutes neuves Ouais. pour qu'elle soit jolie. Et donc voilà, on a habité là-dedans. Il y avait pas, au départ, il n'y avait pas d'eau. On, On allait a- chercher l'eau à la source. Ouais. On l'a remontée sur des luges l'hiver, dans les bidons, un peu comme on a fait avec toi quand tu es arrivé. Comment elle dit ça? On a habité là-dedans. On a habité dans une magnifique yourte de 60 mètres carrés, rehaussée parce sur qu'elle bottes est- de paille, avec c'est une vrai. mezzanine dedans. Ce qui fait 80 mètres carrés habitables en plein pré, Non, mais il a avec raison. de l'eau, Oui, maintenant parce de que l'électricité c'est vrai que solaire. elle est grande, elle est belle. Hein. Et, elle est magnifique cette yourte. L'électricité solaire, ça fait 4 ans qu'elle est là. Ouais, voilà. Et donc pendant 9 ans, on a quand même, quasiment avec des petites coupures, mais quand même pendant 9 ans, on a réussi à vivre en yourte, voilà, Ouais. dans cette grande yourte. Avec l'hiver, oui, voilà, tu vois, voilà, traverser, une famille de 4 personnes, saisons. voilà. Avec l'eau coupée. Avec Parce le qu'on coupait l'eau. Oui. Au départ, il n'y avait pas de robinet. Il On fallait- allait chercher l'eau en bidon. Ouais, ouais. Après, l'eau arrivait Allez, au robinet. On a alors, fait des doucement. tests de bélier Alors. hydraulique, de récupération d'eau de pluie, viens là, de tout viens ce là. que tu peux imaginer pour raccourcir les trajets Bah entre ouais. nous et l'eau. Donc voilà. Et Voilà. puis donc l'hiver, après, au baquet. Viens, Avec le viens, poêle c'est pour se toi. chauffer. Oh là là. Voilà, exactement. Maëlle, tu veux venir ici? Donc du coup, il y aura aussi ces 2 yourtes à disposition parce que vous avez tout fraîchement investi. Ça, c'était un cadeau
qui nous est tombée du ciel. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, oui. Ouais, une maison. Une maison au bord d'un lac, juste à côté, qui s'est trouvée être en vente. Et nos familles, la vie, ont fait en sorte qu'on puisse acquérir cette maison, forme de don, de prêt. Et du coup, maintenant, on peut ouvrir une brèche un petit peu entre ces deux propriétés. Une très ombragée avec des vieux arbres, un lac, une cabane au bord de l'eau. Et ici, en fait, je ne sais pas si on voit derrière la haie, voilà, avec une vue qui va très bien en Charente. C'est joli au milieu. Vraiment, je conseille, ce lieu est vraiment magnifique, ressourçant. Moi, c'est vraiment ça qui me vient, et beau, quoi. Donc, oui, alors comme tu parles du lieu, je rebondis. Justement, le concept, c'est voilà, c'est aussi, en fait, on a voulu reproduire un genre, alors c'est naissant, de jardin d'Éden, où les fruits poussent et tout le monde peut venir, et selon la saison, bien évidemment, mais il y a des framboisiers, des fraisiers. Vous avez planté énormément d'arbres aussi. Des poires, des prunes, des pommes. Ouais. Voilà. Ouais. Donc on veut offrir ce luxe-là de pouvoir venir grappiller un fruit quand ils veulent. Voilà, les gens, c'est libre, quoi. Ouais, il y a beaucoup de fruitiers et aussi la possibilité, comme Rémi, il s'est mis aussi à faire de la culture aussi et peut-être dans un futur avec Julie. Surtout avec Julie parce que. Moi, c'était Raphaël qui faisait tout. Moi. Mais non. Moi, Julie, elle fait beaucoup de choses aussi. Et sur le jardinage, c'est elle qui m'a transmis aussi. Ouais. Moi, c'est pas du savoir, c'est que j'avais fait un jardin qui m'a nourri. Tu veux aider, tu veux de l'aide? D'accord. Par chance aussi, tout a marché. Voilà. D'accord. J'ai essayé de reproduire. Tu arrives à monter tout seul? Tu as des projets aussi pour le futur, comme tu me disais, de mettre d'autres choses en place, pas que le camping? Alors le camping, c'est une des activités puisque on a des emplacements pour les tentes. Aussi, oui. Voilà, s'il y a des gens qui veulent venir planter leur tente, il y a un petit ruisseau en bas. Ouais. Donc c'est des emplacements qui sont un peu ombragés au bord de la source. Ouais, super. Voilà. Et les autres projets, c'est de pouvoir accueillir sur des séjours thématiques, des week-ends thématiques ou des semaines ou des journées, sur des thèmes aussi variés que ça peut être la vannerie, ça peut être les jus à l'extracteur, des petites cures de jeûne comme ça et de marche, voilà, de la méditation, du travail avec l'énergie des arbres, voilà, marcher nu-pied parce qu'on s'arrange quand même au fil des ans pour qu'on puisse marcher nu-pied. Et ça fait énormément de bien. Voilà, moi j'ai senti, j'avais fait donc des visites à droite à gauche, mais souvent en ville. Et je suis arrivée ici, je me suis dit ok, on enlève les chaussures. Et là, le contact à la terre, c'est vrai que de suite on sent que ça ressource, on se reconnecte, on se recentre avec soi-même. On respire le bon air aussi, et ça fait tout de suite énormément de bien, quoi. Donc super. Donc des beaux projets, vous voyez. Donc moi, c'est un lieu qui me tient à cœur de vous présenter. Je vous fais confiance pour liker, commenter, partager, faire diffuser un maximum cette vidéo pour que Rémi et Julie, leur projet décolle aussi. Ils ont le site qui vient d'être fraîchement... normalement, oui, qui est en cours de construction. Qui est en cours. Comme vous voyez la vidéo, peut-être que le site est sorti, voilà, puisque ça devrait concorder. En fin de réalisation. Voilà, on va essayer de concorder le tout. Et puis, on vous remercie aussi de votre présence, de votre belle énergie. Et on vous dit, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci beaucoup à Julie et Rémi, encore une fois, d'être là. Merci à toi Maëva pour ta lumière. Et nous aussi, on vous dit peut-être à bientôt, parce que vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Voilà. Même visiter, si c'est pas pour dormir ou quoi, ni donner un coup de main. Oui. Vous êtes les bienvenus pour voir les réalisations et prendre un bol d'air. Voilà. On va faire pipi. Voilà. Bye bye. Ciao, à la prochaine. Je voulais te faire un petit message personnel à toi qui me regarde. Je voulais te dire que si ma vidéo t'a plu, t'a fait plaisir, t'a apporté quelque chose de positif, t'a aidé, guidé, remotivé, tu es aussi en mesure de contribuer au changement. Tu peux liker la vidéo, la commenter, la partager. Non, pardon, commenter tu peux plus. Bon, c'est pas grave. Mais tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et puis maintenant, tu peux faire un petit don PayPal. En haut à droite, sur ma page d'accueil de YouTube, tu as un petit P sur lequel tu peux cliquer. Et puis sous cette vidéo, tu as aussi un lien sur lequel tu peux cliquer.
Voilà, écoute, je te remercie beaucoup d'être là et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.